Tiens Hugo, si tu veux, tu peux donner à manger. C'est simple, tu donnes une plaque à peu près toutes les 5 à 10 mètres, assez fine. Voilà, impeccable, tu peux en reposer une. Un peu plus grosse hein, si tu veux même. Moi j'ai jamais été très école depuis petit, mais jusqu'à ma classe de 6e ça allait. Après à partir de la 5e j'ai commencé à décrocher. Donc du coup en 4e, ma mère a pris la décision de me mettre en collège agricole. Et par la suite, en 3e, on m'a proposé une école qui était plus basée sur l'élevage en fait. Donc j'ai fait cette classe de seconde. Et du coup je suis en classe de première. Mais j'ai pas le statut de lycéen, j'ai le statut d'apprenti parce que du coup je suis rémunéré chaque mois par le chef de l'exploitation. Mais ça t'a pas fait peur d'aller en professionnel? Peur non, j'ai eu des a priori un petit peu parce que c'est vrai que le professionnel, on peut nous parler de ça comme un truc où il y a un peu tous les cassos, tous les rocalés du général, etc. Alors que dans la réalité des choses, c'est pas du tout comme ça. Ouais, je me suis retrouvé en seconde avec plein de gens qui étaient passionnés d'élevage. Et même s'ils avaient des très bonnes notes, eux personnellement préféraient le professionnel. Et là, je voulais voir là, sous ce pied, le tien d'eau, tu vois. Je vais te montrer comment on y prend le pied, parce que sous ce pied, je voulais voir un truc, tu vois. Comme il a été ferré, là, il est déferré plutôt. Là, il faut qu'il se mette un appui sur celle-là. Et là, voilà. Là, maintenant, il va me donner celle-là, tu vois. Voilà. Et là, il faut regarder un peu le pied. S'il n'y a pas un caillou, tu vois. En principe, c'est un clou au pied, mais moi, avec mon couteau, je fais tout. Et après, je vais manger le saucisson, maintenant. Voilà, ben maintenant, tu vas un peu y monter dessus pour le détendre et apprendre d'aller dans le coin là-bas. Allez, vas-y, monte-y dessus. Voilà. Tu le tiens et puis voilà, raccourci bien, comme ça, c'est bon. Puis tu vas là-bas, tu reviens, et puis après tu iras le lâcher là-bas à la carrière. D'accord? Mets les jambes un peu, voilà. Mets les jambes. Voilà, très bien. Vas-y, mets-le trop là. Voilà. Arrête-le. Arrête-le. Voilà. Voilà, caresse-le. Chaque fois qu'il fait quelque chose que tu lui demandes, tu le caresses. Comme ça, il est content. Et la prochaine fois, il s'en rappelle à chaque fois, tu vois. D'accord. Le porto, par exemple, ça fait aussi partie du métier parce que sans le porto, on n'aurait pas de culture et sans les cultures, les bêtes ne mangeraient pas. Donc on va dire que tout est un peu un lien. Mais voilà, les choses un peu plus dures, on va dire que c'est les choses qu'on fait un peu moins par passion. Et quand il pleut?
Quand il pleut, on arrive toujours à s'occuper, hein. Soit on s'occupe un peu de tout ce qu'il y a à l'atelier, etc., les machines. On peut s'occuper aussi de tout ce qu'il y a dans la sellerie. On a toujours des occupations, même quand il pleut, il y a toujours du travail à faire. Et tu viens d'une famille d'éleveurs ou non? Alors, du tout. Il n'y a pas d'éleveur dans ma famille. On n'a pas de terre, pas de bêtes, rien du tout. Et du coup, ce sera quoi l'avenir professionnel pour toi si t'as pas de terre? Eh bien justement, c'est très compliqué parce que j'ai 16 ans. Je me pose plein de questions sur ça. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de partir de zéro. Mais il y a des aides pour les jeunes agriculteurs qui sont proposées. Celles-là, c'est des vaches de race Angus. Celles-là, elles sont destinées qu'à la viande. Mais c'est une race qui n'a pas du tout le même instinct, qui n'a pas cet instinct grégaire comme on peut voir chez les Camargues. C'est une vache qu'on peut manipuler à pied, pas forcément à cheval. Et c'est une race qui est beaucoup plus facile à manipuler, voilà. Qu'est-ce qui te passionne dans tout ça? Ce qui me passionne le plus, c'est les bêtes. C'est vraiment les vaches et les taureaux, c'est ce que j'aime le plus. Et c'est ma passion, quoi. Me réveiller, savoir qu'il faut aller donner à manger, etc. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dans le métier, en fait. Après, moi, je vois vraiment ça comme une chance de travailler avec quelqu'un comme Jacques qui connaît très bien son métier, qui est toujours passionné de son métier et qui a surtout des dizaines d'années d'expérience. Et c'est une grande chance parce qu'il n'y a pas une seule fois où je vais dans les bêtes avec Jacques et que je ressors sans avoir appris quelque chose. Toujours nouveau truc, toujours mieux faire quelque chose, toujours c'est apprendre le métier de la meilleure façon, quoi. Il n'y a pas de meilleure façon pour apprendre qu'avec quelqu'un qui a des années d'expérience dans le métier et qui fait son métier aussi avec passion, quoi.